Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Loïc fait un live avec Denis Brognard et il débriefe l'épisode de son élimination. Loïc est toujours autant attachant et touchant. Il parle de l'aventure en large et en travers. Je te laisse en vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR. Ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Dire que tu n'es pas du tout segmentant. Il y a des aventures. Mais toi, je ne sais pas pourquoi, tu vas d'ailleurs nous répondre, tu as cette bonhomie qui fait que les gens. Ah, Tu m'entends? là c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Ouais, Ouais, c'est je bon. disais, tu as cette bonhomie qui fait que les gens t'aiment. Ouais, bah, c'est vrai qu'on me le répétait souvent, même en interview ou quoi. C'est vrai qu'on me demande pourquoi, comment. J'ai pas vraiment de réponse. C'est vrai, comme je dis à chaque fois, c'est depuis mon premier koh je reste moi-même. Je fais ma petite aventure tranquille. Je fais un peu ce que bon me semble, tout en restant moi-même. Donc voilà, c'est peut-être ça, ça qui marche. Je sais pas. J'ai pas vraiment de réponse à la question. Alors, tiens, je vais essayer de regarder un petit peu ce que vous mettez comme information. Il y en a que plein qui disent c'est le meilleur. C'est un bon gars. La gentillesse incarnée, je vous confirme. La Savoie en force. Bon, attendez, on va pas faire de régionalisme, hein. Les Yeah. 4 terres, c'est terminé, hein. C'est Les 4 fini. terres, c'est terminé. Revenons un petit peu sur ton aventure parce que on le rappelle à ceux qui n'étaient pas au fait des choses. Tu faisais partie des remplaçants. C'est-à-dire que tu es venu sur place au cas où on avait besoin d'un remplaçant avant ou dès le début. Tiens, il y a des gens qui disent qu'ils adorent ta copine Lucie. Voilà, ça c'est une parenthèse. Mais donc remplaçant, elle est à côté, c'est pour ça elle se Elle, marre. elle vient de rentrer dans la chambre. Ah bon, bah c'est pour ça. On vient de dire qu'il y a des gens qui t'adorent. Bonjour. Salut. et, et ouais, non, je disais Loïc, donc t'es remplaçant, c'est une position délicate, mais tu l'as accepté. Et puis là, tu te retrouves dans la situation où on te dit, vas-y, prépare-toi, parce que finalement, tu n'es plus remplaçant, tu rentres de plein pied dans la légende pour remplacer Freddy, qui malheureusement s'est luxé l'épaule et est obligé de partir sur décision médicale. Et qui dit décision médicale dit remplacement, soit par le dernier éliminé, soit par le remplaçant, parce qu'on n'avait même pas encore fait de conseil, donc il n'y avait pas de dernier éliminé. Donc ça t'a souri. Et là, justement, ta bonhomie, ta capacité à gérer les situations, quelles qu'elles soient, avec ton sourire, avec ta cool attitude, ça t'a permis de rentrer de plein pied avec toutes ces légendes sans faire de complexe d'infériorité, sans te dire mince, j'arrive dans un endroit, j'étais pas là au départ, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu es finalement tranquille et puis tu gagnes la première immunité quand même. Tu arrives et tu gagnes. C'est vrai que là, je me rappelle encore, là, quand j'étais sur ce petit motu, j'étais réserviste, on venait de ça fait je sais pas combien de jours de confinement, et là, je reçois le coup de téléphone. C'était Julien, il me dit, bah voilà, prépare, enfin, prends ton sac, on va venir te chercher et t'intègres l'aventure. Donc, il y a le stress qui est monté, et j'arrive finalement sur cette île où on voit toutes ces grosses têtes qu'on regarde à la télé. Donc, il y a encore un peu ce stress. Et c'est vrai qu'en arrivant, bah, je lui dis, alors voilà, c'est des humains, c'était comme tout le monde, super sympa. Donc, j'arrive à m'intégrer, voilà, je rencontre des personnes formidables. Et le fait de pouvoir justement gagner cette première épreuve là, que j'ai pu donner, là, comme j'avais promis à Samir, je lui ai dédié à Becca pour lui faire honneur. Et ben, c'est vrai que ça me renforce dans l'idée que j'avais ma place dans cette aventure, parce qu'il fallait quand même l'accepter. Et ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir voilà, m'intégrer de cette manière-là dans cette aventure. Je te le confirme, hein, évidemment, tu avais ta place et une place de choix parce que effectivement, tu as cette sympathie et c'est vrai que tu te doutes bien que ça m'a touché au cœur, cette dédicace à Samir, cette pensée pour Bertrand Camel. Tiens, on reviendra tout à l'heure. Tu étais à la soirée organisée par son frère Hugo, hein, Ouais, le Becca Festival. le Becca Festival. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Est-ce que tu es allé voir d'ailleurs le film de son vivant? Non, là, Il c'est faut que vrai tu ailles que je voir suis ce film. un Ah, mais peu c'est un full de film. partout. Eh ben non, va voir ce film parce que c'est avec Benoît Magimel, c'est avec Catherine Deneuve, Cécile de France notamment. C'est l'histoire de Becca. C'est D'accord. Ah bah, l'histoire je vais de le voir. Becca. Va voir ce film. Moi, j'ai pleuré du début à la fin. Enfin, c'est un film bouleversant. Fin de la parenthèse, mais on y reviendra. Qu'est-ce que, comment t'as réussi justement à t'intégrer tout de suite, très vite, euh, et finalement avec ta cool attitude, avec des Claude, des Laurent, avec des Jade, avec des Kumba, enfin des sacrés caractères quand même. C'est sûr que sur l'île, quand je suis arrivé, il y avait des sacrés caractères.
Donc, j'ai réussi quand même à m'intégrer. Je pense avec mon social, voilà, enfin, je suis très sociable. J'adore parler aux gens, me faire des nouveaux potes et tout. Donc, c'est vrai que ça m'a vachement aidé. Et puis, eux en face aussi, c'était pas des monstres. Ils étaient tout aussi sympas. Je me suis fait des potes, que ce soit Laurent, même si, voilà, il est plus âgé que moi. C'est encore quelquefois un peu un enfant dans sa tête. Il fait n'importe quoi. Ah, c'est clair, je te confirme. Pareil pour ça, je veux dire, on avait le même âge, donc forcément, en plus, on a eu des points communs, donc ça a matché direct. Donc j'ai quand même réussi à bien m'intégrer dans cette aventure et ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que tu as remarqué tout de suite comme différence entre ta première aventure, parce qu'elle était finalement très récente, et ce koh la légende, au niveau de l'intensité dans les épreuves, au niveau de l'intensité de la rapidité dans les stratégies? La différence, c'est vrai qu'elle est, elle est très remarquable parce que ce koh là il était 10 fois plus dur. Ça avait rien à voir avec mon premier koh où c'était vraiment de la découverte. Tout le monde découvrait, je dire, que ce soit au niveau des épreuves, au niveau de la vie sur le camp. Voilà. On sentait directement que là, sur ce koh la légende, c'était un autre level, mais fois 1000. Les épreuves, elles étaient XXL avec un niveau de malade. Et Ouais. pareil, sur le camp, chacun, que ce soit au niveau survie ou stratégie, chacun savait ce qu'il devait faire. Voilà, on sentait qu'il y avait déjà de l'expérience et que il fallait pas dire, bah tiens, toi tu vas chercher du bois, toi tu fais ci. Tout le monde faisait déjà, Ouais. tout le monde était autonome, on va dire. Bon, et comment, moi je me marre parce que forcément, tout ça c'est du passé maintenant. Comment t'as apprécié, toi, l'espèce de solidarité masculine qui a plutôt bien fonctionné versus la stratégie des filles qui a explosé en plein vol? C'est vrai que là, cette année, là, les filles contre garçons, c'est vrai que c'était un sacré bordel. Donc, voilà, les filles, je me rappelle encore le premier conseil quand elles me disaient qu'il n'y avait pas de problème chez elles. Et en voyant les images, en fait, on s'est dit, ah oui, il y avait quand même quelques petits soucis, alors que chez nous, enfin, chez les gars, c'était voilà, beaucoup plus tranquille. Donc, c'est ça qui était quand même assez drôle de voir à l'écran. Alors, revenons maintenant sur la deuxième partie et cette épreuve éliminatoire. Parce que moi, je t'avoue, hein, dès le début, j'ai l'impression que ça va être finger in the nose. Ça va être tranquille pour toi et que tu te débrouilles plutôt pas mal. Et puis ensuite, la machine s'enraye et j'ai l'impression que j'aurais pu te laisser. Tu pourrais y être encore, que tu n'aurais pas réussi à mettre les trois boules. Ah, c'est vrai que j'étais ultra surpris parce que le début avait super bien commencé. Je veux Bah dire, un ouais. parcours sportif, coude à coude avec Claude, j'arrive à passer en premier sous le rondin de sable. Et puis après, c'est parti en steak. Clairement, c'est parti en steak. J'arrivais pas voilà, à trouver l'équilibre. Et je me rappelle, au début, les boules commençaient à tomber dans le sable. Du coup, il y avait des petits grains de sable qui se mettaient dessus. C'était de plus en plus compliqué. Il y a le mal de dos qui arrivait. J'essayais des positions, mais inimaginables. Et c'est vrai que je pense que là, si on m'aurait laissé sur l'île, je serais encore à l'heure d'aujourd'hui en train d'essayer de mettre ces trois boules dans ces trois trous et, et j'aurais toujours pas terminé l'épreuve. C'est stressant, hein, ça, cette épreuve éliminatoire. Quand tu sais que bah, tu joues ta vie sur une épreuve et puis tu comprends, parce que je l'annonce voilà, haut et fort, à chaque fois, machin, c'est terminé, ok, vous évitez l'élimination, puis tu te retrouves ensuite avec l'ami Laurent pour un duel final au sommet. Mais Laurent, il a l'habitude, hein, puisqu'il a fait la même chose avec Sam derrière. C'est vrai que je me retrouve Faire le mec un petit peu plus l'intellectuel, comme ça. Non, je déconne. Bon, je vais les laisser là, parce qu'effectivement, autrement, je ne sais rien, c'est écrit trop petit. Bon, ensuite, bah, tu te retrouves sur l'île des Bannis. Là, tu confirmes, hein, c'est pas la même mayonnaise, là. Hein. L'île des Bannis, c'est même pas la deuxième classe, hein, si on compare par rapport au camp. Hein. Ah non, c'est vrai que c'est même pas la deuxième classe. Là, on est carrément en soute. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est une île, il n'y a rien du tout. Vraiment rien. À part l'ennui. Et je me rappelle, le peu de temps que j'y suis resté, tu fais vite le tour de l'île. Il y a des passages nuageux avec de la pluie qui tombe d'un coup dessus. Donc, franchement, il n'y a rien de plaisant sur cette île. Encore une fois, à chaque fois, je pensais à Hugo qui a passé tout le début de son aventure sur cette île. Franchement, encore une fois, chapeau à lui parce que pour avoir résisté du début à la fin aussi longtemps, il faut avoir un mental incroyable parce que voilà, c'est une île où il n'y a clairement rien du tout dessus, quoi. Ah ouais. Et puis, il y a cette perspective de l'épreuve où là, bah, il y a pas de choix, quoi. Hein. Il faut gagner
pour, encore une fois, arriver à se sauver. Parce que là, il y a une place qui est belle et deux places qui sont synonymes d'élimination sur cette épreuve. Alors, je tiens à vous dire, les amis, bien sûr que c'est des boules, bien sûr. Mais enfin, ça n'a rien à voir, même si on chambre et même si j'aime chambrer Loïc par rapport à ça. Vous avez vu, il y avait des ficelles, c'est à la verticale. Enfin, ce sont des épreuves très, très différentes. Et puis, ce qui est important, ce que vous devez comprendre, c'est que ce soit pour une épreuve qui est éliminatoire ou pour une épreuve dans l'arène, il faut que ce soit des épreuves où tout le monde, les super costauds physiquement, les moins costauds, ceux qui sont bons en équilibre, ceux qui sont moins bons, bref, que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Parce que, imaginez, si on fait un parcours du combattant sur une épreuve de l'arène, bah forcément, si tu n'es pas physique, tu es sûr de te faire bananer. Alors que là, sur une épreuve comme ça, où on te donne deux fils juste pour faire progresser ta boule et la mettre dans des trous qui sont répartis sur le lézard, ben c'est quelque chose qui convient aux hommes, aux femmes, aux plus jeunes, aux moins jeunes, etc., etc. Et il faut que ce soit comme ça. C'est pour ça que les épreuves où il y a une élimination directe ou les épreuves dans l'arène, ce sont des épreuves où on essaye vraiment de trouver une règle qui puisse mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Et ça, tu t'en es rendu compte. Je m'en suis vite rendu compte parce que c'est vrai que au début, je me dis, bah, ça se trouve, les épreuves